Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware de la semaine. On aura quelques écrans en promo, des PC portables également, pas mal de souris, quelques claviers, des offres intéressantes au niveau boîtier, des casques, etc. On débutera la vidéo par les cartes graphiques. Vous retrouverez tous les liens présentés dans la vidéo dans le commentaire épinglé. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et bien sûr, j'ai vérifié les prix pour vous éviter les fausses promos. Avant d'entamer les cartes de dernière génération, petit tour du côté de l'entrée de gamme avec la RX 6600 de chez ASRock disponible à 209 € chez KESKING. C'est la moins chère que j'ai trouvée en ce moment. Et si vous recherchez une RX 9070, les moins chères sont chez Alternet pour une Power Color à 680 €. Et si vous préférez les GPU blancs, vous avez une ASRock à 682 € et ça se passera chez Amazon Allemagne pour une ASRock. Quant à la moins chère des RX 9070 XT, ce sera chez KESKING que ça se passe pour une Asus Prime. En ce moment, elle est à 738 € et pour une version blanche, la moins chère, ce sera une ASRock, toujours chez KESKING à 756 €. Passons au Nvidia avec la RTX 5060 Ti en version 16 Go. La moins chère que vous pourrez trouver en ce moment, ce sera 449 € pour une Asus Dual. Dual pour Dual Fan. Et vous avez également deux BIOS sur les Asus. Et pour la RTX 5070, la moins chère, ce sera chez Amazon Allemagne pour une Gigabyte à 585 €. Et pour 599 €, toujours chez Amazon Allemagne, vous avez une Asus Prime. Si c'est la TI qui vous intéresse, cette fois-ci, il faudra aller chez KESKING pour une Zotac à 869 €. Et en France, il faudra aller chez Alternet pour une Gainward à 896 €. Et si vous recherchez une RTX 5080, ce sera chez Alternet également pour la moins chère. Ce sera une Gainward à 1169 €. Ou toujours chez Alternet, vous avez la Zotac à 1179 €. Et enfin, on termine par la RTX 5090. La moins chère, ce sera une Zotac chez KESKING à 2549 €. Au niveau écran, on a bien moins d'offres intéressantes par rapport à la semaine dernière. Je vous invite justement à regarder la vidéo de la semaine dernière si ce sont des écrans qui vous intéressent. On a tout de même chez Cdiscount une offre sur un ASRock en 27 pouces à 117 €. On est sur une dalle IPS en Full HD. Au niveau de taux de rafraîchissement, on est sur du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On grimpe en taille avec un Gigabyte en 31 pouces et demi. Cette fois-ci, on est en résolution QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, cette fois-ci, c'est une dalle VA. On le trouve en ce moment à 206 € alors que le prix moyen se situe aux alentours de 250. On passe cette fois-ci à un écran 40 pouces de chez AOC. On est sur un écran 21/9. La résolution c'est du 3440 par 1440. On est sur une dalle IPS en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 445 alors que son prix moyen se situe aux alentours de 550. Et enfin, on reste chez AOC avec un 49 pouces cette fois-ci. On est sur du 32/9. La dalle cette fois-ci, c'est une dalle VA. La résolution, c'est du 3840 par 1080 en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. En ce moment, il est à 856 alors qu'il y a quelques jours, il était encore à 950. Rien de nouveau au niveau offre PC portable cette semaine. Du coup, pour ceux qui auraient manqué la vidéo précédente, pour rappel, chez Cdiscount, on a un PC portable gamer équipé d'une RTX 3050. C'est un HP Victus à 549 €. Au niveau de la config, le CPU, c'est un Ryzen 5 5600H. La carte graphique, comme je vous disais, c'est la RTX 3050. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Autre PC avec une RTX 3050, c'est l'Asus TUF en 15 pouces. Cette fois-ci, le CPU, c'est un Ryzen 7 7435HS. Vous avez également 16 Go de RAM et 512 Go de SSD pour 599 €. Chez Lenovo, vous avez un Lock en 15 pouces équipé d'une RTX 4050 cette fois-ci pour 649 € et ce sera chez Boulanger. Le CPU, c'est un i5 12450HX. Vous avez 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Et enfin, on termine par un MSI Vector en 16 pouces. Le CPU, c'est un i7 14650HX.
Vous avez 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Et en ce moment, il est à 2299 €. Pas mal de souris en promo cette semaine. On commence par de l'entrée de gamme avec une HyperX. Le modèle, c'est la Pulse Fire. On est sur une souris filaire avec un capteur 6200 dpi. En ce moment, elle est en promo à 16,87 €, alors qu'on la trouve plutôt à 22 € en moyenne. Pour les fans de foot, en promo, on a la Konix FFF, souris filaire également, 16,99 € en ce moment, alors qu'avant elle était à 30 €. En offre à durée limitée, vous avez la Logitech G402 Hyperion. Elle est affichée à 29 € alors qu'on l'a trouvée aux alentours de 50 au mois de mars et avril. On reste chez Logitech avec la célèbre G502 Hero, en offre à durée limitée également à 32,99 €. Pour rappel, le capteur c'est le capteur Hero 25000 dpi. Elle, on la trouve plutôt en moyenne aux alentours de 42 €. Souris avec un design plus original, c'est la Trust Gaming GXT 138. En ce moment, elle est à 35 € alors qu'avant elle était à 50. De retour chez Logitech avec la G305. Cette fois-ci, on est sur une souris sans fil. Capteur Hero à 12000 dpi. Vraiment bon ce capteur. C'est la souris que j'utilise tous les jours, sauf quand je joue. Et là, j'utilise une Razer Basilisk. On continue avec une souris plus orientée gaming. C'est la Corsair Nightsword. On est sur une souris filaire avec un capteur 18000 dpi. Elle est en offre à durée limitée à 59,99 €, alors qu'il y a quelques jours, on l'a trouvée encore aux environs de 80 €. On passe à une souris sans fil, cette fois-ci, c'est la Razer Naga version 2 Hyperspeed. Elle est connectable soit en Bluetooth ou soit en 2,4 GHz. En ce moment, elle est affichée à 76 €, alors qu'on l'a trouvée à 110 € au mois de mars. On continue dans les souris destinées au MMO avec la Corsair Scimitar Elite Wireless. On est donc sur une souris sans fil avec un capteur 26000 dpi. Elle possède 16 boutons programmables. Elle est en offre à durée limitée à 99,99 €. Au mois d'avril, on l'a trouvée aux alentours de 130 €. Toujours chez Corsair avec la Night Sabre Wireless. Capteur 26000 dpi également. Même tarif de 99,99 €, alors qu'elle, on l'a trouvé plutôt aux alentours de 140 €. Et enfin, on termine par la Logitech G303 édition Shroud. On est sur une souris sans fil avec un capteur Hero 25000 dpi. En ce moment, elle est affichée à 118 €, alors que habituellement, on la trouve à 140 €. On passe au clavier avec un clavier plein format de chez EVGA, c'est le Z15, équipé de switch linéaire. Il est affiché à 78, alors qu'en moyenne, on le trouve plutôt aux alentours de 95. On reste dans les claviers noirs avec un Logitech G512. On est bien sur un clavier AZERTY, contrairement à ce qu'on voit sur la photo. Les switches sont des switches GX Brown. Lui, il est affiché à 82,99 €, alors qu'en moyenne, on le trouve plutôt aux alentours de 105 €. On reste chez Logitech avec des claviers blancs. Le Logitech, cette fois-ci, c'est le G715. On est sur un clavier sans fil, équipé également de switch GX Brown et d'un repose-poignet. Il est en offre à durée limitée à 129,99 €, alors qu'il était encore à 170 € au mois de mars et au mois d'avril. Au même prix, vous avez le G713, qui est un clavier filaire cette fois-ci, équipé de GX Brown également. Et enfin, on reste dans les claviers blancs de chez Logitech avec le G Pro X TKL. Switch Brown aussi, lui il est affiché à 159,99 € en offre à durée limitée, alors qu'on le trouvait à 180 € au mois de mars, et ensuite il a grimpé à plus de 210 € au mois d'avril, donc là on est sur une belle baisse de prix à 159 €. On débute les bons plans boîtiers avec un Infini, le modèle c'est le Zeta, on est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous pourrez mettre jusqu'à 6 ventilateurs. En ce moment, il est affiché à 39,90 €, alors qu'en moyenne, on le trouve à plus de 50 €. Si vous préférez les boîtiers blancs, il y a le Mars Gaming MC Volt en promo. Lui est affiché à 52 €, alors qu'il était à 80 € au mois de mars, puis il est passé en dessous de 60 € au mois d'avril. Cette fois-ci, il est à 52 €. Il est fourni avec 4 ventilateurs en 120 mm et pour en mettre jusque 8. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. On reste dans les boîtiers blancs avec un Jonsbo. Le modèle c'est le U4 Pro Mesh. On est sur un boîtier en alu et en mèche donc. C'est une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni mais vous pourrez en mettre 5 au maximum.
Le moins cher que j'ai trouvé, ce sera donc chez Cdiscount à 78 €. Si vous aimez les boîtiers sobres, toujours chez Cdiscount, vous avez le Fractal Design Define 7 en version nano. Il accepte les cartes mères au format mini ITX ainsi que mini DTX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 6. On grimpe en taille avec un boîtier de chez Thermaltake, c'est le CTE C700TG. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis en 140 mm et vous pourrez en mettre jusque 12. Lui, il est affiché à 121 € alors qu'il était à 160 encore il y a quelques jours. On continue dans les boîtiers de chez Thermaltake avec le C750 en version blanche également. Cette fois-ci, on est sur une grande tour. Elle accepte les cartes mères jusqu'au format ATX également. Vous avez 3 ventilateurs de fournis aussi en 140 mm et vous pourrez en mettre jusque 14. Et enfin, on termine par une autre grande tour, cette fois-ci de chez Jonsbo. Le modèle, c'est la D500. Elle accepte également les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous avez également 3 ventilateurs de fournis en 140 mm et vous avez 9 emplacements en tout. Lui, il est en promo à 232 chez Infodiscount, alors que le prix de base était de 258. On termine par les casques. Le premier, c'est le Razer Kraken. On est sur un casque filaire proposé à 74,99 € alors qu'on le trouvait à 120 € encore il y a quelques temps. Bon prix également pour l'Asus ROG Delta RGB. En ce moment, il est à 84,90 € alors que je l'ai vu à 156 € vendu directement par Amazon. À peu près au même tarif, soit 88 €, vous avez le SteelSeries Artis 1. On est sur un casque sans fil ou utilisable en USB-C avec un micro amovible. On poursuit avec un casque de chez Epos, le modèle c'est le H6 Pro. On est sur un casque filaire, casque bien noté. Je vous invite à voir le test chez Cocottland. Le seul reproche qu'ils lui font, c'est le micro un peu sensible. Pour le reste, que du bon, performance, isolation, confort, qualité de construction, rendu du micro, design. Et enfin, on termine par un SteelSeries, le modèle c'est le Artis Nova 7P, en offre à durée limitée à 118,39 €. On est sur un casque sans fil connectable soit en Bluetooth ou soit en 2,4 GHz. Et lui, on le trouve plutôt habituellement aux alentours de 150 €. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan PC hardware. Cette semaine, on avait moins d'offres dans certains domaines, comme les claviers, les boîtiers et les écrans, par rapport à la semaine dernière. Du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo bon plan. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et merci d'avance à ceux qui mettront un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et activez la cloche pour ne rien louper. Bonne semaine, amusez-vous bien, ciao!